Les Ivoiriens viennent d'être rapatriés au pays, rapatriés parce que sauvés des mains de réseaux mafieux d'arnaqueurs, les ayant séquestrés, de retour donc au Bercail, Mama Traoré, Zakaria Traoré sont allés à leur rencontre. Ils partaient dans l'espoir de vivre une vie meilleure. Le rêve a finalement viré au calvaire. Sous ces bâches installées dans les locaux de la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur, 6 à Cocody de Plateau, 10 jeunes Ivoiriens viennent d'être rapatriés du Nigeria. Un retour souhaité, car dans ce pays, ils ont été attirés par des réseaux mafieux d'arnaqueurs et d'escrocs, bien souvent avec la complicité de proches ou de connaissances déjà prises au piège. Une fois sur place, dépouillés de leurs pièces d'identité, les migrants se rendent vite compte qu'il s'agit en réalité d'un business basé sur le système de la pyramide de Ponzi. On dit que non, quand tu viens, tu fais envoyer 10 personnes. Tes 10 personnes, tu vas les aider. Envoyer les 10 personnes. Et puis, quand tu as rempli les conditions, tu as payé maintenant par 500 000 par semaine. Et comme bien souvent, ça tourne au fiasco, alors les instigateurs choisissent de séquestrer leurs victimes. Non, bon, c'est une grande maison comme ça, bien clôturée comme ça. Voilà, vous êtes enfermé dedans. Voilà, quand il fait mieux comme ça, vous rentrez et puis on ferme. Il y a des gens pour vous surveiller. Il y a des gens pour vous surveiller. Les nouveaux personnes là, eux ils ne sont pas même. Tous ceux qui sont nouveaux, les anciens même ils sont là, ils ne sont pas. Une fois accepter aussi, tu ne vas pas manger. Face à une telle déconvenue, Bora et ses compatriotes otages n'ont d'autre choix que de s'échapper. L'un d'entre eux parvient à le faire et le signale à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Nigeria. Avec le soutien des autorités nigérianes, la chancellerie parvient à les sauver et à les ramener au pays. Je voudrais pour leur collaboration, les autorités ivoiriennes également qui nous soutiennent. Mais d'après les informations dont nous disposons, avec les témoignages de ceux qui ont pu être libérés, il existe encore plus d'une vingtaine qui sont dans des pièges de ces régions. À travers les interrogations qui sont menées, on arrive à savoir comment ils ont pu partir au Nigeria, quels sont au plan interne les acteurs qui ont contribué à leur départ et comment, de fil en aiguille, on peut remonter ces chaînes. L'idée, c'est qu'on arrive dans une approche diplomatique à libérer tous ceux qui s'y trouvent et à terme à mettre fin à ce type de centre qui n'a pas sa raison d'être. Sous une autre forme, cette illusion de trouver l'Eldorado au Nigeria est en réalité un phénomène de traite de personnes bien organisé. Benoît Moïse en a fait les frais 10 ans durant. Moi, mon réseau, c'était un réseau de vente. Une femme cherche couturier au Nigeria. T'as qu'il va envoyer pour toi, c'est 250 000. C'est la personne qui juge le prix. Toi, tu ne sais pas. Toi, tu es encore de voir ici. On vient te prendre parce que tu veux aller découvrir que tu fais que ça ne va pas trop où tu es. On te fait des grosses propositions. Et quand tu vas là-bas, c'est pas ce que tu croises. Soulagés de regagner le pays, ces migrants dont l'âge varie en 18 et 35 ans peuvent désormais envisager des lendemains plus sereins avec le soutien de l'État. Il y a qui a le BEPC qui souhaite certainement reprendre des études. Comment on l'accompagne à reprendre des études? C'est en fait quelques formations, il y a les informelles ici. Il y a l'école de la deuxième chance qui peut récupérer certains. Le système d'apprentissage qui est initié par d'autres ministères. Donc c'est un dispositif gouvernemental vraiment étatique qui est consolidé qui permet de traiter au cas par cas. L'ambassade de Côte d'Ivoire au Nigeria affirme avoir déjà sauvé 15 jeunes Ivoiriens de ce trafic illicite. Prudence, vigilance et conseils auprès des structures habilitées. Voici ce que conseillent les autorités ivoiriennes à toute personne démarchée pour une aventure lucrative au Nigeria.